Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Martin Toucom et nous allons partir aujourd'hui à la découverte d'une ferme intégrée. Mais bon, je ne vais pas vous faire trop découvrir cette ferme-là, je vais vous parler plus de la reproduction en filière porcine. Vous savez, il y a beaucoup d'éleveurs de porcs sur cette page et depuis là, ils attendent les vidéos sur la filière porcine. Je m'excuse pour le retard. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de nous rattraper. Donc, si tu es nouveau, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe Vetagro. Je te rappelle que sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral, des opportunités qu'offre la filière, des difficultés que tu rencontres ou que tu vas rencontrer quand tu vas décider de te lancer, mais surtout les conseils et l'accompagnement pour te permettre de réussir ton projet dans cette filière. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Batchenga, plus précisément à Tebolinga, chez l'un de nos clients et il fait ici de l'agriculture intégrée. Donc, il s'agit de la production de cacao, du palmier à huile, des fruitiers, mais également l'élevage. Plus précisément, l'élevage des porcs, l'élevage des canards, l'élevage des lapins, l'élevage des ruminants. Donc, aujourd'hui, nous allons plus parler de l'élevage des porcs. Alors, je vais d'abord vous faire visiter. Après, je vais aborder avec vous une thématique spéciale, à savoir la gestion de la reproduction. Donc, nous allons parler un peu des challenges que vous rencontrez sûrement déjà dans vos fermes ou que vous devez déjà vous préparer psychologiquement à rencontrer si vous souhaitez vous lancer dans l'élevage porcin. Donc là, nous sommes en train de visiter un système de logement un peu atypique, quoi. En fait, avec le manque de place, il y a les cribs utilisés pour le séchage du maïs normalement sont plutôt utilisés pour le logement des porcs. Comme vous pouvez voir là, je vais vous faire un peu découvrir. Bon, vous voyez, il y a les canards partout. Bon, nous n'allons pas aborder l'aspect sanitaire aujourd'hui parce qu'il y a aussi un petit risque qui est à côté là lorsqu'on met les canards. Donc là, ils sont tous jolis. Alors, je vous rends rendez-vous tout à l'heure dans le bâtiment de reproduction pour vous parler de la reproduction en filière porcine. Quels sont les éléments que vous devez prendre en considération pour bien réussir votre reproduction. Avant d'aller dans le bâtiment de reproduction, découvrons ces gars. Je vous rappelle qu'en mars 2020, ils étaient juste au nombre de 6. Aujourd'hui, ils tendent tout droit vers la centaine. Et la production continue. Bon, je vous rappelle, ça c'est la production naturelle. Donc, on n'incube pas les œufs de ceux-ci. On les laisse ouvrir leurs œufs eux-mêmes et nous produisent les canetons. On essaye juste de les suivre. Alors, voilà le nouveau bâtiment en construction. J'ai fait un petit zoom. Vous voyez, ici, nous utilisons... Pour ce bâtiment, nous avons opté principalement pour le matériel local. Donc, les planches. Et j'ai fait un petit saut pour vous montrer également les ruminants. Comme ils sont en pause, je vous les montre avant de repartir vers la porcherie. Alors, vous voyez ce que nous pouvons faire en Afrique, ce que nous pouvons faire en brousse. Maintenant, toutes ces différentes spéculations vous permettent juste de mieux valoriser votre personnel. Parce que lorsque vous avez juste l'élevage des porcs, par exemple, normalement, si vous avez un bon personnel, à 10 heures, ils ont déjà fini. Donc, ça, c'est le cheptel des moutons. On a quelqu'un à l'angle là qui a mis bas 2. On zoome un peu sur ces petits. Alors, ici, on a le cheptel des chèvres. On a décidé de laisser un peu enfermé pour le moment. Il y a les petits travaux qui sont en train d'être faits. Donc, on les laisse dans les loges. Bon, je vous rappelle qu'ils sont juste ici provisoirement. Ça, c'est une future porcherie. On va utiliser cette porcherie pour l'engraissement. Comme vous avez vu tout à l'heure, les animaux sont logés dans les cribs de séchage de maïs. Donc, ce bâtiment a été fait pour eux. Maintenant, je vous présente un autre bâtiment, une autre technique de construction, combinaison matériel local et le matériel en dur. C'est vrai que presque tout ça est local, parce que comme on produit le ciment au Cameroun, tout est local.
Avant, je vous présente cette maman avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, ses 12 bébés. Donc, ils ont moins de 2 semaines. Et bientôt, ils seront tout grands comme les autres que vous avez vus tout à l'heure. Alors, je vous présente un peu ce bâtiment. Donc, vous voyez, on prévoit les tuyaux d'évacuation. On utilise le parpaing. Après, on complète avec les planches et on a la toiture. Bon, je vous rappelle que, contrairement à la production végétale, tous ces projets sont en phase pilote. Raison pour laquelle vous voyez, nous ne mobilisons pas de grands moyens. Donc, on met juste un peu d'argent pour tester. Maintenant, si le promoteur est convaincu, on met les gros moyens. Il est déjà convaincu, donc bientôt vous allez voir de très grands chantiers ici. Parce que ça fait 1 an qu'on travaille. Comme vous savez, la règle de base dans notre accompagnement, c'est la règle des 25%. Donc nous utilisons un quart de votre capital ou de votre capital pour faire la phase pilote de votre projet. C'est uniquement lorsque vous êtes convaincu qu'on passe à la phase finale. Bon, je vous présente un peu le logement des canards. Voici le lac. Vous savez, l'eau est l'ami intime du canard. Donc, lorsque vous faites des élevages des canards, il faut toujours prévoir l'eau. C'est pour ça que vous voyez une forte productivité ici parce que les gars ont toujours l'eau. Après le lac maintenant, il y a bien sûr, il faut contrôler les pontes, il faut sécuriser les œufs parce que les œufs attirent beaucoup de serpents. Et le père, ça va? Les œufs attirent beaucoup de serpents et c'est là vous allez voir que ici nous avons aménagé ces nids pour la ponte. Je vais vous faire découvrir un peu les pontes. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 13 œufs. La ponte n'est pas encore finie. Ici la ponte n'est pas également finie. Et nous avons 3 tatas là qui sont en train de couver leurs œufs. Donc vous comprenez que bientôt on aura encore une forte production. Alors, bon, après la découverte, il faut que nous passions au sujet du jour, n'est-ce pas les gars? Je sais que vous attendez déjà depuis. Dans les éleveurs de porc là, s'il vous plaît, prenez vos stylos, notez et n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions en commentaire. Nous sommes là pour vous répondre. Et pour ceux qui ont leur projet et qui souhaiteraient investir en Afrique, n'hésitez pas, peu importe le pays, de nous contacter. Nous vous offrons les consultations en ligne pour parler de votre projet. On discute de votre projet. On vous donne quelques stratégies pour réussir votre projet. Et si c'est au Cameroun ou dans un pays d'Afrique centrale ou d'un autre pays, en fonction de l'ampleur de votre projet, nous pouvons vous accompagner sur place. Alors, nous allons aborder une thématique très importante en production porcine. Il s'agit de la reproduction. Donc, déjà, pour que vous compreniez pourquoi ce sujet est tellement important, je vous présente cette truie. Elle a mis bas cette nuit. Elle a 10 porcelaines. Je vais vous présenter une seconde truie. Elle a mis bas il y a cela quelques semaines. Elle a 2 porcelaines. Mon ami, où sont tes enfants? Ok, les voilà dans les feuilles. Voilà. Donc, elle a 2 porcelaines. Vous vous posez déjà la question que quelle est, pourquoi toutes ces différences, n'est-ce pas? Voici une autre, elle a 10 porcelaines. Elle a mis bas il y a également il y a cela quelques semaines. Bon, ok. Premier élément, premier conseil. Lorsque vous faites de la production porcine, l'âge de mise en reproduction de vos truies ne dépend... bon, je vais dire quoi? Peut-être dire l'âge, ça vous trompe déjà. En fait, la mise en reproduction de vos truies ou de vos cochettes ne dépendent pas de l'âge, mais de leur poids. Je vois les gens s'amuser à dire que oh, ma truie a déjà 6 mois ou ma cochette a 6 mois, il me faut la mettre en reproduction. Non, non, mon ami, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas parce que ta cochette a 6 mois qu'elle a atteint le poids requis pour entrer en reproduction. Parce qu'en physiologie animale, il y a la maturité physiologique qui se traduit par il y a la puberté qui se traduit par les signes de chaleur. Après, il y a la maturité physiologique qui se traduit par le poids de la truie et qui traduit sur le plan pratique sa capacité à ovuler en grand nombre et à vous produire une portée assez intéressante. Ça voudrait dire quoi? Si j'élève la large white, une race de porc appelée large white, dont le poids adulte est de 250 kg. Si à 6 mois, ma truie ou ma cochette
a un poids de 50 kg, ça voudrait dire qu'elle n'a pas encore le poids qui peut être mis en reproduction. En fait, votre cochette doit être mis en reproduction lorsqu'elle a atteint 2/3 de son poids adulte. Donc, autrement dit, de façon pratique, si tu élèves une race de porc, donc la fiche technique démontre qu'à l'âge adulte, la taille le poids de l'animal est de 100 kg. Tu dois mettre ton animal en reproduction lorsqu'elle a atteint 75 kg. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette truie-ci que je vous ai montré tout à l'heure, qu'elle a mis bas 2. Les gars ont attendu 6 mois. Ils ont dit comme bon, elle a déjà 6 mois, il faut qu'on la croise. Waouh! J'ai dit comme, regardez, même étant maman, elle est tout petite. Contrairement à ses soeurs que vous avez vu tout à l'heure. Les gars l'ont croisée, elle a mis bas 2. On a une autre truie ici, la soeur de celle-ci. Voilà, je vais un peu vous montrer la différence. Celle-ci qui a 10 porcelets, sa soeur, même pain, même portée, même taille, a été croisée 1 mois avant elle. Donc 1 mois avant elle, elle a mis bas 2. Celle-ci a été croisée 1 mois après. Elle a mis bas 10. Vous-même, vous comprenez la différence. Ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question de poids. Excusez-moi. Secondairement, en dehors du poids, il faut savoir que le type d'évolution chez la truie, c'est une évolution de type continu. Donc la femme, la truie ou la cochette, si je peux dire ainsi, n'ovule pas une fois comme la femme. Elle va ovuler, elle va étendre son ovulation sur environ 24 à 72 heures. Ça voudrait dire que une truie qui a commencé à ovuler aujourd'hui, son ovulation va finir après-demain. Et la connaissance de ce mécanisme, de cette physiologie de reproduction de la truie vous permet d'organiser vos croisements, ce qu'on appelle chez la truie la saillie. Ça voudrait dire, vous ne devez pas amener la truie chez le mâle juste une fois. Faire la saillie, non. Lorsque vous avez détecté la chaleur chez la truie, qui se détecte par la technique, la meilleure technique pour détecter la chaleur, bon, en fait, pour détecter le moment optimal de croisement, c'est la technique de l'acceptation de la montée. Bon, c'est une technique utilisée généralement par les porcs. Ils mettent, par les porchers, ils mettent la main sur le dos de la truie et lorsqu'elle est immobile, ça voudrait dire qu'elle est prête à accepter la montée. Maintenant, lorsque vous avez détecté que votre truie est prête à accepter la montée, vous devez faire un triple saillie à 12 heures d'intervalle. Ça voudrait dire quoi? Ce matin à 6 heures, je commence que ma truie peut déjà accepter le mâle. Je l'amène chez le mâle, elle est croisée. Je la ramène chez elle. Le soir, je la ramène encore chez le mâle, elle est croisée. Je la ramène dans sa loge et le lendemain matin, je la ramène encore chez le mâle. La durée de vie du spermatozoïde est d'environ 72 heures. Ça voudrait dire que dans l'approche d'ovulation continue, les spermatozoïdes auront une durée, même les premiers spermatozoïdes auront une durée de vie suffisante pour féconder même les derniers ovocytes qui seront pondus par la truie. Par contre, si vous faites juste une saillie, il y a de fortes chances, soit les spermatozoïdes arrivent très tôt, quand tous les ovocytes ne sont pas libérés, soit ils arrivent très tard quand les ovocytes sont déjà en train de se dégrader. Et c'est ça là, c'est la gestion de ce triple saillie là, c'est la gestion de la saillie. Donc d'abord de la bonne détection des chaleurs et la gestion de la saillie là qui va vous permettre d'optimiser au niveau de la taille de la portée. Parce que vous pouvez accuser votre truc que elle a mis bas seulement 2. Pourtant, elle avait ovulé 15. Mais le fait que vous n'avez pas bien géré la gestion des saillies, ça pose problème. Maintenant, je voulais profiter pour dire pour donner un conseil aux éleveurs qui portent leur truie pour aller lécher chez le mâle pendant 2-3 semaines. En disant que bon, peu importe la période optimale d'ossus, elle sera croisée. Bon, cette technique-là marche certes dans les petites fermes, mais si vous avez une grande ferme de 20 truies, 2 verras, ou de 50 truies, 5 verras, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode-là, tout simplement pourquoi? Parce que aussi longtemps que la truie sera sur le mâle va faire l'effort de faire la monte. Donc il va faire la monte tout le temps. Et vous savez, pour les hommes qui ont déjà eu des activités sexuelles, vous savez que c'est épuisant, c'est fatigant. Ça voudrait tout simplement dire que si entre-temps, vous avez une autre truie qui est en chaleur, et que tous vos mâles sont occupés parce que vous avez décidé de mettre les truies chez eux, c'est que vous allez vous retrouver avec les truies en chaleur qui ne pourront pas être saillies. Et même si vous forcez et qu'un mâle accepte de saillir, vous comprenez directement que ses performances ne seront pas les mêmes que ne seront pas les mêmes que s'il avait toutes ses forces, quoi. Donc, que si vous avez bien géré la saillie. Bon, maintenant, il y a les problèmes aussi qui se tournent autour de la mise bas. Nous allons vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi
il y a de la paille au sol et tout ça. Donc, merci déjà de nous avoir suivis. S'il y a une autre technique, vous êtes éleveur de porc, il y a une autre technique que vous utilisez chez vous pour optimiser vos mises bas, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les partager avec nous, de les poser en commentaire, nous allons vous répondre. Si vous avez un projet dans la filière porcine, vous avez des difficultés, que ce soit au niveau de la conduite de votre élevage, que ce soit au niveau de la reproduction, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de la gestion sanitaire de votre ferme, n'hésitez pas de nous contacter pour que nous puissions trouver une solution adaptée à votre problème. Si vous avez un projet dans le secteur et que vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas également de nous contacter. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout d'aimer et de partager pour faire grandir la communauté. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, bien sûr, abonnez-vous. C'est la moindre des choses. Et activez la cloche de notification pour bénéficier de toutes nos vidéos. Je tiens également à ceux qui souhaiteraient bénéficier d'informations en ligne, soit dans le domaine porcin, dans le domaine avicole, dans le domaine avicole en termes de production de chair ou en termes de production des œufs de consommation. Vous pouvez nous contacter et vous allez bénéficier de votre formation en ligne. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.